Bonjour à tous l'équipe, ici Homecop Paris, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci vous l'aurez vu peut-être pour une Travis Olive. Donc franchement vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires, même en DM sur Homecop. Donc je suis très heureux de enfin pouvoir vous la présenter. Donc déjà on va faire vite fait un tour de la boîte. Donc on voit que franchement elle a plutôt bien voyagé, c'est assez sympa. Au niveau de l'étiquette, donc, c'est bien une paire femme, donc woman. C'est pour ça que pour du 42,5, ça correspond à du 10,5 USA. Mais c'est parce que c'est une taille femme. Mais en soi, la paire va officiellement jusqu'au 44,5. Donc, même pour les hommes qui font jusqu'au 44,5, vous pouvez porter la Travis Olive. Par contre, faites attention, toutes les paires qui sont vendues en plus de 44,5, ça n'existe pas, ça n'a jamais été vendu chez Nike. Donc, vous devez aller jusqu'à maximum 44,5, qui est d'ailleurs du coup, une taille très recherchée, le 44,5. Mais ce n'est pas ma taille, donc bon. Ici, on est là pour porter les paires. Bon, allez, trêve de bavardage, on passe tout de suite à l'ouverture. Donc vous voyez déjà donc, le fameux papier rose de chez Travis qui est doublé avec le papier blanc et on tombe directement sur la paire. Donc vraiment un coloris super efficace, vous avez déjà dû le voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la box pour avoir plus de place. Donc on va sortir la deuxième directement comme ceci. Hop. Et voilà. Donc, ça c'est l'autre. Et voici donc comment se présente la paire. Donc, une Jordan 1 classique, vraiment donc ici de haute qualité. Donc, excusez-moi, on retrouve donc un swoosh en couleur olive comme ceci, kaki. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne doit pas réagir lorsque on passe le doigt dessus. Ça doit être vraiment un daim très très lisse qui ne réagit pas. Donc ici, c'est vraiment très respecté. C'est une des dernières versions de la Travis Olive. Et c'est vraiment très très important. En fait, c'est triste à dire, mais le swoosh doit faire un petit peu cheap comparé à, par exemple, les autres daims qu'on retrouve sur les autres Travis. Mais voilà, il doit avoir un effet un petit peu bombé comme ceci et lisse. Et au niveau de l'épaisseur, on le voit, il est vraiment à ras la paire, alors que parfois on a l'habitude d'avoir quand même un bon morceau de cuir qui fait le swoosh. Mais ici, voilà, ça doit être vraiment plus fin. C'est vraiment une spécificité de la Travis Olive. Et donc voilà, à faire très attention. Au niveau donc des autres matériaux, on retrouve du daim. Ici, donc lui par contre, qui vit beaucoup plus que celui sur le swoosh. Donc voilà, on peut voir, c'est quand même très léger, mais on peut faire des petites traces sur le daim pour, voilà, on voit qu'il réagit quand même. Allez, on se fait un petit tour de la paire. Je vais pousser celle-ci pour que ça fasse bien le focus. On retrouve donc à l'arrière sur celle-ci un logo Jordan Wings. Donc vraiment chaque logo à l'arrière a des spécificités bien particulières. Donc ici pour la Travis Olive, voilà, il doit ressembler un petit peu à ça. Les ailes doivent être un petit peu espacées. Si vous voyez sur la photo StockX, en fait, les ailes sont ici espacées. Le ballon donc a bien des petits ligne blanche tout le long comme ça ne doit pas être trop gros non plus. Et le Air Jordan qui est quand même super bien respecté. Le J, on voit, c'est souvent, on a simplement sur les fakes une barre, mais là, on voit bien l'effort du J. Ça fait vraiment plaisir. Au niveau de l'arrière, donc, on retrouve pareil le swoosh cette fois-ci à l'endroit avec le logo Cactus Jack en reflet comme ceci. Donc vraiment superbe. Et au niveau de la semelle, donc on retrouve une semelle olive vraiment efficace. On voit bien donc toutes les étoiles sur le haut, le logo Nike qui est vraiment bien respecté car la barre du swoosh ici arrive bien à cette hauteur-là et c'est très important sur le logo Nike car souvent sur les fakes, le logo descend plus bas. La pointe du swoosh arrive seulement en bas du N et donc ça c'est mauvais. Mais ici c'est bien respecté donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a donc sur la languette le logo à nouveau Cactus Jack avec le logo
Nike Air. À l'arrière, on retrouve l'étiquette classique Made in China, fabriquée en Chine. On voit au niveau, souvent, le China est mal fait. Enfin, en tout cas, une mal typo, par exemple, le E de Chine, souvent, est plus loin. Alors, sur certaines fakes, mais ici, on voit que vraiment, l'étiquette est nickel. Donc, ça, c'est super important. On retrouve à l'intérieur un embauchoir comme ceci, officiel Jordan. Donc là, vous voyez un logo chinois, mais sur les officiels, on retrouve bien le même logo avec le logo Jordan. De toute façon, les paires officielles sont fabriquées en Chine, donc c'est pour cela. Voilà, vous retrouvez donc l'étiquette avec le code à l'intérieur, donc ici 10.542. Le QR code renvoie bien sur le site de Nike. Au niveau de la languette, donc on retrouve la fameuse languette de la Travis Olive, la semelle, désolé, donc voilà, qui se présente comme ceci sur cette paire. Et bah écoutez, je pense que pour cette paire, on a à peu près tout. On va faire un test de la toe box pour voir un petit peu. Vraiment, ça bouge pas. Je peux vous dire que c'est du solide. Donc franchement, ça, c'est super plaisir. Et on passe tout de suite à la deuxième, pour pas que la vidéo dure des heures. Donc là, on retrouve pareil, les mêmes spécificités. Le swoosh qui ne doit pas réagir lorsqu'on passe le doigt. À l'arrière, on a exactement la même chose. Mais cette fois-ci, ici, on a le logo Cactus Jack. Donc très important, c'est cette branche ici qui doit être vraiment très fine. Et le départ au-dessus du trait horizontal ça doit vraiment être une toute petite piqûre, comme on le voit ici. Donc là, c'est super bien respecté. Même les cheveux, on voit le détail est vraiment bien fait. Vous voyez aussi au niveau du cuir utilisé, il est franchement qualitatif. Au niveau ici de l'arrière, vraiment impossible à plier. Vous voyez comment ça réagit quand on appuie. Regardez mon doigt, franchement, je ne fais pas semblant. J'appuie vraiment. Voilà. Donc vraiment superbe qualité. De toute façon, ça c'est une paire de haute qualité. Pareil, on retrouve la même chose ici. Et au niveau des extra lace, donc simplement ici, l'usine m'a prévenu qu'en fait, ils avaient plus de lacets noirs, malheureusement, pour la paire de Olive. Donc bon, j'ai quand même décidé de l'accepter pour vous en faire une vidéo. Mais du coup, ça ne doit pas être double lacet rouge, mais un lacet noir. Ne vous inquiétez pas. Depuis que j'ai commandé, l'usine a bien restock les lacets noirs, donc vous recevrez bien des lacets noirs. Ici, c'est pas le cas, dommage, je peux pas vous les montrer, mais on a bien les lacets olive. Je trouve que franchement, pour rappeler avec le swoosh, c'est parfait. Moi, je pense que je vais mettre les lacets olive et des lacets rouges. Bon, ça, je suis un petit peu moins fan, mais voilà. Et pareil, donc on retrouve sinon de base des lacets blancs pour cette paire. Donc franchement, coloris super efficace, hein, la Travis Olive maintenant. La cote monte de plus en plus. Les gens ont enfin compris l'efficacité de ce coloris. Et on dirait qu'elle est difficile à porter, mais en réalité, avec un jean ou même un pantalon noir, c'est très très efficace. Donc si jamais vous voulez cette paire en haute qualité, je vous invite à envoyer un message directement à Homecop Paris sur Instagram. Elle est au prix de 225 € en haute qualité, mais vous avez également d'autres qualités sur le shop pour porter. Par exemple, la qualité moyenne est très suffisante. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou sur le Instagram de Homecop Paris. Ciao l'équipe!